Le cancer du canal anal, c'est déjà peu de cas. Ça représente moins de 2% des cancers digestifs, si on les prend dans leur totalité. Et il est particulier par ses modes en fait, de survenue et par ses traitements par rapport au cancer du côlon ou du rectum. Il en fait affecte essentiellement la partie tout à fait terminale, les 3 derniers centimètres en fait, du tube digestif, et nécessite des traitements bien particuliers. Les formes génétiques là, sont rarissimes. Il n'y a pas de forme familiale de cancer du canal anal. Ce sont essentiellement des formes liées à des infections virales. Donc ça se rapproche du cancer du col chez la femme et aussi chez certains cancers de l'oropharynx chez l'homme. Donc c'est un virus qui est la plupart du temps incriminé dans l'apparition de lésions précancéreuses et leur cancérisation au fur et à mesure du temps. Ça prend des mois, voire des années, mais au départ on a dans plus de 90% une infection avec le papillomavirus, c'est-à-dire le virus HPV que l'on retrouve très fréquemment chez l'homme. Alors, pour ce type de cancer, ce sont les femmes. Il y a 4 fois plus de femmes qui sont touchées actuellement par ce type de cancer. Les choses évoluent par des pratiques sexuelles qui se modifient en particulier, mais on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les suites vont dépendre en fait, du stade auquel on le découvre, parce que de ce stade va découler un traitement plus ou moins agressif. Alors le traitement, historiquement, et ça remonte aux années 70, c'était une chirurgie radicale, c'est-à-dire une amputation du rectum et de l'anus. Puis est survenue pour améliorer cette chirurgie, un peu comme dans le cancer du rectum, une chimiothérapie qui était faite avec des rayons avant la chirurgie. Et on s'est rendu compte sur les pièces opératoires que beaucoup étaient stérilisés, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de tumeur et que cette tumeur bien particulière, qui est un carcinome épidermoïde, c'est différent par rapport au cancer de l'anus, plus haut situé du rectum, qui est un adénocarcinome. En fait, de ce type-là de cancer, vous avez une réponse bien meilleure à la chimiothérapie, à la radiothérapie, et le standard est devenu que l'on faisait des rayons et de la chimiothérapie, et la chirurgie n'était utilisée qu'en rattrapage. Oui, le nombre de cas augmente. Alors l'incidence est à peu près, donc le nombre de nouveaux cas par an en France, et pour 100 000 habitants, c'est de 1, ce qui représente 900 nouveaux cas par an en France. Et il y a une base de données en fait, qui essaie de répertorier tous ces cas. Elle est gérée par la Fédération française de cancérologie digestive, s'appelle Anabase, et elle permet d'avoir une image la plus proche possible de la réalité du nombre de nouveaux cas. Et cette augmentation est probablement due à, là aussi, un relâchement des précautions en matière de sexualité, avec un nombre de partenaires qui augmente et qui fait que le risque d'être infecté par l'HPV augmente lui aussi. La vaccination est vraiment quelque chose sur lequel on doit insister. Elle est importante, elle doit être proposée à toutes les jeunes filles. Alors, selon le type de vaccin, il y en a un qui touche les 4 sérotypes, un autre qui n'en fait que 2, avec une tranche d'âge entre 11 ans et 14 ans selon le vaccin pour les jeunes filles. Ça permet de faire que 2 injections. Si jamais c'est un peu plus tardif, on peut aller jusqu'à 19 ans, mais il faut à ce moment-là 3 injections. Et de la même façon, si on a 2 injections qui ne sont pas espacées d'au moins 5 ou 6 mois, il faut faire aussi 3 injections. Donc c'est plus lourd. C'est effectivement en France mis en place pour les jeunes filles. En revanche, pour les hommes, il y a des recommandations nouvelles de la Haute Autorité de Santé, cela depuis 2016, qui le font proposer aux transplantés, parce qu'ils sont des gens à haut risque, dès l'âge de 9 ans, chez les patients porteurs de VIH, parce qu'ils ont un risque augmenté par 60 de faire un cancer du canal anal, et chez les jeunes hommes homosexuels jusqu'à l'âge de 26 ans, où là le risque augmente de 20 par rapport à quelqu'un de la population habituelle. Les condylomes sont aussi en fait à l'origine de facteurs de risque dans le cancer du canal anal. Ce n'est pas tout à fait le même sérotype en fait d'HPV virus, puisque dans un cas c'est l'HPV 16 ou 18, et dans le cas des condylomes ou les verrues génitales d'infection, c'est plutôt le 16 ou le 11 qui sont incriminés. Là, alors il n'y a pas
que la sexualité qui peut transmettre, hein. Ça peut être transmis par l'eau, par les linges, par le matériel médical. C'est pour ça qu'il y a usage unique pour chacun des examens que l'on fait, pour les désinfections importantes des coloscopes, pour ne pas transmettre un virus HPV. Et ça, ce sont aussi des éléments qui sont pris en compte, mais il n'y a pas de règles hygiéno-diététiques particulières. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.